Eh bien, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la découverte de soi, la manière dont on peut s'adapter, la manière dont on peut rencontrer d'autres personnes, la manière dont on peut se sentir étranger dans un pays qu'on ne connaît pas. Danemark, Suède, En Finlande, Allemagne, en Hollande, Estonie, Lettonie, en Hongrie, en Grèce, en Italie. Canada, Tunisie, Au Maroc, à Rabat et Merzouga. en Argentine, j'étais en Uruguay, au Je Chili, me trouve au Chili, en Amérique latine, et plus précisément à Santiago, la capitale. Je suis allée au Chili pour des raisons professionnelles, parce qu'on m'a proposé un contrat de travail au sein d'un centre de recherche en matière de changement climatique et de résilience. Je suis partie au Costa Rica, je suis partie pendant 1 an et c'était mon année, c'était 2010-2011, après mon année de première, voilà, pendant mon année de terminale. Je viens d'Italie, précisément je viens du sud de l'Italie et je suis là dans le cadre d'un SVE, ça veut dire un service volontaire européen. Après déjà 3 ans d'études après le bac, j'en avais marre des études, donc j'avais pas envie de voyager pour continuer à faire mes études. Donc j'avais pas trop envie de partir en Erasmus. Et donc j'ai commencé à regarder s'il y avait d'autres programmes qui existaient pour partir mais faire autre chose qu'étudier. Et donc j'ai entendu parler du SVE, j'ai trouvé en fait même que ça existait sur internet. Je suis partie après mon année de première littéraire et j'ai décidé de faire 1 an à l'étranger au Pérou par le biais d'une association qui s'appelle AFS. Ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit, ça m'a un peu montré quel choix je voulais prendre, quel chemin. Ça m'a aussi beaucoup appris à relativiser. Le Pérou, c'est un pays quand même assez pauvre, il y a beaucoup de misère. Et du coup, c'est vrai qu'en rentrant ici, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait. Je suis devenue un peu plus... je fais un peu plus confiance en moi, j'arrive à parler devant un public et avant j'arrivais pas. Et surtout dans une langue, c'est pas la mienne, c'est pas ma langue maternelle. Ça m'a appris, à chaque fois ça a renforcé ma volonté au niveau professionnel de travailler avec l'autre, avec l'humain. Ça m'a beaucoup aidé dans la prise de confiance en moi et le fait de prendre des initiatives. ça m'a appris à pouvoir présenter quelque chose à un public, donc à accepter ce regard-là. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autre part en fait. Des gens qui voient la vie différemment, qui pensent complètement différemment de nous et ouais, c'est super enrichissant parce qu'on voit complètement autre chose. Mais ça m'a apporté aussi d'avoir la conscience un peu du corps, de ce que c'est le corps et de ce que c'est la vie en fait. Parce que c'était un pays dans lequel, comment on peut dire, le corps il est beaucoup vendu. Et il y a beaucoup de prostitution, de jeunes dans la rue, et ouais, du coup on se rend compte en fait de ce que c'est la vie, quoi, de ce que ça vaut. Parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un pays assez pauvre. Des enfants qui travaillent très tôt dans la rue, enfin, eux ils appellent ça leur métier, mais c'est de vendre en fait des choses pour gagner de l'argent. Des fois j'ai pu partir parce que je voulais fuir des choses ici, parce que j'étais pas bien et que j'avais besoin juste de partir. Changer de contexte, me retrouver seul face à moi-même, ça m'a permis de me connaître mieux. Et moi, je reviens encore sur le mot adaptation. Ça veut dire, moi, je suis pas vraiment passionnée de tout ce qui peut être montagne, neige et tout ça, mais là, je suis adaptée. Enfin, j'avais l'impression d'être super bien accueillie. Les gens disaient « Ah, la France, c'est bien ». Enfin, il y avait une certaine aura, juste parce que j'étais française. Pourtant, j'étais étrangère au même titre qu'un Albanais ou une Albanaise qui était là et eux qui étaient vraiment considérés comme de la merde. Et ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a vraiment marqué, quoi. Ce qui est dur au début, c'est qu'on arrive et on se dit... on n'a aucune attache, en fait. Enfin, on se dit... on est perdu, on est un peu tout seul. Il y a la famille qui nous accueille, mais finalement, on les connaît pas. Et en fait, on est un peu forcé de faire confiance à des gens qu'on connaît pas, quoi. Alors je pense que chaque expérience à l'étranger apporte quelque chose de différent. Et de manière plus précise en ce qui concerne le Chili, comme c'est la 2e fois que j'y vais, c'est d'être beaucoup moins pressé et de prendre le temps de faire les choses. Et ce que ça m'a également appris, c'est que le travail est une torture. Donc il faut rechercher une manière
de le vivre de telle manière à ce que ce ne soit ni de l'esclavagisme ni de la torture. Alors, ça m'a amené du recul sur les choses, sur ma vie en France. Ça m'a permis de voir les choses d'un autre point de vue. Après, ça m'a aussi beaucoup appris le fait de vivre éloigné de sa famille, éloigné de mes amis, d'arriver vraiment dans un cadre où personne n'a d'a priori sur toi, tout est nouveau en fait. Et du coup, avec vraiment un grand sentiment de liberté et te dire en fait c'est moi qui peux décider ce que j'ai envie de faire de ma vie et de comment je conduis les choses, comment je suis en relation avec les personnes. Ça m'a appris à mettre en éveil tous mes sens, parce que justement pour s'adapter, on a besoin de servir de nos sens. Donc au niveau du goût, au niveau du toucher, au niveau de l'odorat, au niveau de la vue, c'est jamais les mêmes choses quand on voyage. Et justement c'est ça qui fait la richesse en fait. Ça met en éveil toutes nos capacités sensorielles. On dit souvent 1 an c'est long, mais moi j'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Nous, 1 an à l'étranger ça passe hyper vite, alors pour les parents qui restent ici, c'est vrai que ça passe lentement. Ça m'apporte des opportunités. Ça suppose d'aller au-delà de ses limites. La solitude, le fait d'être loin de la famille longtemps, au bout d'un moment ça manque et voilà, c'est ce qui fait revenir. C'est ce qui m'a fait revenir. Des rencontres, des rires et de l'aventure. Chance et grandir. Et juste maintenant, si je te demandais en 3 mots de résumer en fait là, tout ce que tu viens de nous dire, pour toi le voyager, aller à l'étranger, en 3 mots. 3 mots. Heureux comme Ulysse. Voilà.